France-Qatar Saint-Germain. En France, pour contester contre le Qatar, différents élus locaux ont décidé de ne pas installer d'écrans géants dans leur commune. Mais surtout, ils font le choix de faire des économies en ne payant pas les droits de diffusion. Les temps sont durs. Chauffage, éclairage ou naufrage de l'équipe de France au Qatar, il faut choisir. On peut quand même se questionner, qui aurait envie de venir regarder dans le froid un match de football? Principe de réalité. Les élus locaux aboient pour faire parler d'eux et nous faire croire qu'ils se sont achetés une morale, mais le président de la République, lui, ne peut rien dire, ou presque, car le Qatar, ce n'est pas que la Coupe du Monde de football et le Paris Saint-Germain. C'est aussi des milliards investis en France chaque année, 25 milliards en 2019 par exemple. La France est le deuxième pays européen dans lequel le Qatar investit le plus. Total Energy, l'entreprise française qui a quelques soucis de trésorerie, est présente sur le sol du Qatar depuis 1936. Nos échanges commerciaux avec le Qatar se sont élevés à 1,6 milliard d'euros en 2021, faisant du Qatar le 8e client de la France au Proche et au Moyen-Orient. Avec 321 millions d'euros d'excédent commercial, l'Émirat constitue le 4e excédent commercial français de la région. Si le Qatar est infréquentable, ce n'est pas que la Coupe du Monde de football qu'il faudra boycotter. Il faudra également dire au revoir à tous nos échanges commerciaux fructueux et également bye bye le Paris Saint-Germain, ce qui semble aujourd'hui improbable. Point de morale dans les affaires. Le Qatar et la France, c'est une grande histoire d'amour et ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui dira le contraire. Le Qatar a en effet bien aidé Nicolas Sarkozy pour sa campagne électorale et pour financer la guerre en Libye. Souvenez-vous de cette guerre pour la démocratie. En général, quand BHL soutient une guerre, c'est que c'est pas bon signe.